Salut mesdames et messieurs, vous êtes la bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. Aux États-Unis, la fuite de l'azote liquide survenue le jeudi 28 janvier dans une usine agroalimentaire au nord-ouest d'Atlanta a fait état d'environ 5 morts et de 10 blessés. Selon la police locale, ces derniers ont été évacués à l'hôpital. Dans une conférence de presse, un responsable de la police de Gainesville, dans l'état de Géorgie, a expliqué que la cause de la fuite chimique, qui n'a pas causé d'explosion, reste pour l'heure inconnue. Au Liban, la colère des manifestants qui luttent contre le confinement annoncé par les autorités a donné naissance à de nouvelles violentes meurtrières. Hier jeudi, à Tripoli, dans le nord du pays, un homme âgé de 29 ans est mort après des violents heurts de la veille entre les forces de l'ordre et les manifestants. Et plus de 220 personnes ont été blessées dans ces affrontements, durant lesquels des protestataires ont attaqué le sérail de la cité côtière, le siège du gouvernorat du Nord. Ils ont également mis le feu à l'entrée d'un bâtiment de la police, ceci avant d'être dispersés par les forces de l'ordre de l'armée libanaise. De leur côté, les forces de sécurité intérieure du Liban déplorent 9 blessés dans leur rang, dont un dans un état grave. Les manifestants s'indignent face à la décision d'un confinement pendant que le pays souffre de pauvreté. Économie mondiale, le secteur du tourisme dans le monde déplore la perte d'environ 1300 milliards de dollars en 2020 sous l'effet des restrictions de déplacement provoquées par la pandémie Covid-19. C'est ce que rapporte l'Organisation mondiale du tourisme. Selon l'Agence des Nations Unies chargée du tourisme et basée à Madrid, ce chiffre présente plus de 11 fois la perte enregistrée pendant la crise économique mondiale de 2009. Il correspond à une chute de 74% des arrivées de touristes dans le monde par rapport à 2019. Selon la même organisation, 2020 aura été la pire année de l'histoire du tourisme avec 1 milliard d'arrivées internationales en moins par rapport à 2019. Pour finir en Chine, l'équipe de l'Organisation mondiale de la santé envoyée pour un travail d'investigation sur le terrain est sortie de quarantaine ce jeudi 28 janvier 2021. Elle va donc pouvoir entamer ce pourquoi elle s'est rendue en Chine. Pendant ce temps, Washington réclame une enquête claire et poussée sur les origines de la pandémie de Covid-19, ce dont Pékin dénonce d'une ingérence politique. Les 10 enquêteurs internationaux de l'équipe onusienne étaient arrivés le 14 janvier à Wuhan, ville considérée pour le moment comme le point de départ de la pandémie. À en croire le ministère chinois des Affaires étrangères, l'équipe de l'Organisation mondiale de la santé va pouvoir participer à des séminaires et effectuer des visites de terrain. L'enquête que la Chine a mis sur pied depuis plus d'1 an a organisé une extrême sensibilité pour le régime communiste qui cherche à écarter toute responsabilité dans le déclenchement de l'épidémie. Pour de nombreux Chinois, il semble que la pandémie est d'origine américaine. Monsieur Zidane, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons thème à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.